Alors, rebonjour et nous voilà maintenant dans ce troisième volet des webinaires sur les fausses couches du premier trimestre. On voudrait vous parler un petit peu de quoi faire si voilà, il y a une fausse couche qui se met en place ou si vous savez que vous avez perdu votre grossesse au premier trimestre, quoi faire à partir de ce moment-là. Alors, il y a l'aspect physiologique des choses et puis il y aura aussi l'aspect émotionnel et la prise en charge émotionnelle, bien sûr. Au niveau de l'aspect physiologique, il faut savoir qu'une fausse couche du premier trimestre, surtout plus elle est tôt et plus elle est spontanée et plus elle a en fait de chances de bien se passer, de bien se dérouler quand je parle du processus physiologique. Alors souvent, une question qu'on entend en clinique, c'est de savoir quels sont les signes précurseurs, comment on peut savoir finalement qu'une fausse couche est en train de se déclencher. C'est pas toujours évident de répondre à ces questions, c'est souvent un ensemble de signes, mais un des premiers facteurs ou un des premiers signes, c'est vraiment ou symptômes, je dirais, c'est vraiment pour la femme qui est enceinte de se plus sentir enceinte finalement. Hein. Donc les petits douleurs ou les petits inconforts du premier trimestre, les grandes fatigues, la douleur à la poitrine, Oui. les nausées finalement, que ça s'arrête trop tôt et d'une façon assez brutale et pour que la maman le réalise et de dire tiens mais en fait je me sens plus enceinte. Et ça c'est souvent quelque chose qu'on entend, je ne me sens plus enceinte. Maintenant c'est pas toujours pour ça que voilà la grossesse ne progresse pas, parfois son corps s'ajuste, hein, mais c'est souvent un des premiers symptômes. L'autre chose, ça va être des pertes sanguines vaginales. Mais encore une fois, 50% du temps, les grossesses qui commencent avec des pertes sanguines vaginales peuvent très bien progresser. Donc, en tant que tel, ce n'est pas un symptôme spécifiquement, mais ça associé à des crampes dans le bas du ventre, dans le bas du dos, des crampes qui deviennent de plus en plus douloureuses, des saignements qui commencent par un petit peu, mais qui deviennent de plus en plus rouges et puis de plus en plus abondants. Ça, ce sont des signes effectivement que probablement il y a un début de fausse couche qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas spécialement une urgence médicale, il ne faut pas tout de suite courir à l'urgence, il ne faut pas paniquer, mais c'est sûr que c'est bien quand même à un moment ou à un autre de faire un suivi avec le médecin ou la sage-femme qui vous suit pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui doivent être pris en compte comme un résus négatif ou des choses comme ça. Il faut savoir qu'une fausse couche comme ça, ça peut se passer à la maison ou dans l'environnement dans lequel vous êtes finalement le plus sécuritaire et le plus confortable, sachant qu'il faut faire attention à certaines choses. Donc, si la maman commence à se sentir un petit peu la tête qui tourne et se sentir faible, alors ce serait bien de consulter. Et si les saignements sont très abondants aussi, qu'elle sature une grande serviette hygiénique complètement en 1 heure pour 3 heures, alors là, il faut aussi à un moment ou à un autre consulter. Une fausse couche du premier trimestre, c'est un petit peu comme une grande vague, c'est-à-dire que la douleur va augmenter et les saignements vont augmenter jusqu'à ce que le corps puisse se débarrasser de cette grossesse, évacuer cette grossesse qui ne progresse pas, donc par des caillots ou par des tissus. Et après, une fois que ça s'est passé, logiquement, les saignements se réduisent très rapidement et la douleur aussi. Donc la prise en charge à faire, c'est de pouvoir prendre des médicaments comme du Tylenol et de l'ibuprofène et aussi des mesures parfois comme un petit peu de choses sur le ventre et des choses comme ça et de savoir évidemment quand consulter. Oui, c'est très important qu'on parle justement des résidus du processus naturel d'élimination de l'utérus et tout, parce que justement, il y avait une personnalisation précoce du fœtus. Et si la femme veut vraiment se donner la chance, c'est une option de pouvoir récupérer les tissus et faire un rituel, c'est-à-dire de faire véritablement un rituel d'enterrement. D'enterrement, voilà. Un rituel d'enterrement. Alors ça, c'est un processus qui est possible. Et il faut toujours, et bien sûr, dans l'accompagnement, donner au couple le choix de leur processus de deuil, d'accompagnement. Et il y a plusieurs choix. Justement, c'est possible de donner un nom au fœtus, d'écrire dans son journal comme si on disait adieu, justement, au revoir à ce rêve. Et se laisser accompagner. Il faut sortir de l'isolement, il faut sortir du silence, il faut en parler. Surtout parce que, comme on a déjà parlé auparavant, il y avait une personnalisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut recommander finalement aux personnes? Parce qu'à un moment ou à un autre, nous-mêmes, on va interagir avec une femme ou un couple qui a vécu cette expérience. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Comment on peut les soutenir? La meilleure façon de soutenir une personne endeuillée, c'est de dire « je suis désolée » ou de dire simplement «
je ne sais pas quoi dire. Je suis désolée. Je t'aime. Et de dire, est-ce que je peux t'offrir mon support? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi as-tu besoin? Est-ce que je peux t'aider? Et quelles sont les choses qu'il faut éviter de dire? Ah, il y a une liste tellement énorme parce que dépendamment des cultures, dépendamment de la dynamique familiale, dépendamment des connaissances aussi, les gens ont tendance à dire si c'est arrivé pour le mieux, ça c'est probablement la pire chose à dire. Ce qui est arrivé devait arriver, c'est la pire chose à dire. Ou d'avoir des croyances religieuses en disant, par exemple, c'est le plan de Dieu. Parce que la femme est en période de deuil. Ses rêves, le rêve de la famille, le rêve du couple vient de tomber. Alors, c'est mieux de ne rien dire. Et si la personne endeuillée entend quelque chose qui est vraiment irritant, c'est tout à fait approprié de dire « je n'ai pas envie d'en parler. Je ne suis pas prête à en parler. » Et de rebrousser chemin, sans vous expliquer. C'est important d'avoir une attitude d'empathie et de ne pas avoir de jugement, même si on sait que la fausse couche est un phénomène naturel et un phénomène médical, ne pas avoir de jugement et d'avoir de l'empathie. Mais pour les familles donc, qui vivent ce deuil, c'est très important de savoir que s'ils se sentent isolés et s'ils ne savent pas à qui en parler, ils peuvent aussi demander à leur médecin, à leur sage-femme, demander aussi même peut-être à l'hôpital ou au centre médical si il y a des... De voir des conseillers, de voir des conseillers, voilà, qui est formé dans la communauté pour pouvoir peut-être aller parler à quelqu'un qui est un professionnel, mais il faut briser le silence, il faut pouvoir en parler si c'est nécessaire. Oui. Et dernièrement, probablement par synchronicité, j'ai vu un film sur Netflix, et Netflix est très populaire ces jours-ci, et ça s'appelait Return to Zero. Et si la personne est bloquée et n'arrive pas à en parler, peut-être que ce film vous donnera une occasion de briser le silence en regardant le film avec votre partenaire ou en regardant le film avec une amie. C'est un film qui est différent. Ce n'est pas le décès en période au premier trimestre, mais c'est un film qui vous aidera peut-être à briser le silence, de reconnaître peut-être certaines émotions que vous avez et qui sont probablement difficiles à exprimer. Et d'autre part, en français, j'ai trouvé un document très enrichissant de Alessandra Chan. C'est un document assez récent et ça s'appelle « Décès et deuil périnatal ». Un très beau document qui donne énormément d'informations pour la femme qui vit cette expérience, tout comme les parents, les aidants et les ressources autour. Parfois, il suffit d'un petit déclencheur, une petite piste pour pouvoir se sortir de ce processus de deuil pour les familles qui sont coincées. Absolument. Donc, n'hésitez pas à regarder autour de vous, à en parler à des personnes, et puis pour vraiment... Pour pouvoir passer au travers de façon saine et de retrouver l'optimisme, de retrouver le bonheur, de pouvoir concevoir une autre naissance, pour se recentrer, retrouver ses énergies, retrouver son espoir, d'être capable de se reconstruire après le deuil et surtout de retrouver son esprit positif d'avant, de retrouver cet état. cette énergie. Retrouver cette énergie. Et que le couple se donne une intimité, la chance de se retrouver comme couple. Merci, Monique.